Le jour se levait doré, et le cœur de la jeune femme battait avec frénésie, comme si chaque pulsation était la confirmation que sa vie était enfin sur le point de changer à jamais. Élevée dans la simplicité, où le luxe n'avait jamais effleuré ses mains délicates, elle croyait que cette robe blanche n'était pas seulement un morceau de tissu, mais un symbole de victoire sur toutes les larmes qu'elle avait versées. Ses yeux brillaient de pureté et d'innocence, comme une fille qui conservait encore intacte sa virginité et rêvait de se donner uniquement à l'homme qui lui avait juré un amour éternel. En cet instant, entourée de fleurs simples, assemblées avec soin par des voisines qui l'aimaient, elle sentait qu'elle s'apprêtait à franchir la porte de l'autel pour rencontrer non seulement un époux, mais un destin entièrement nouveau. À l'intérieur de la petite église, les bancs étaient remplis de visages curieux, certains heureux, d'autres envieux, tous attendant le moment où la jeune femme marcherait dans l'étroit couloir, emportant avec elle la promesse d'un avenir différent. La robe était modeste, mais dans ses yeux, c'était l'œuvre la plus belle jamais créée, car elle portait le poids de nombreux jours de travail pour payer chaque détail. Son cœur battait d'espérance, imaginant les enfants qu'elle aurait, la maison qu'elle construirait, et les matins où elle se réveillerait aux côtés de l'homme qui disait l'aimer. Son âme était légère, naïve, croyant que l'amour suffisait pour effacer toutes les différences sociales qui avaient toujours semblé inatteignables. Tout en ajustant son voile devant un miroir fendu, elle inspirait profondément pour calmer le tumulte de ses émotions. À chaque mèche de cheveux fixée avec soin, elle ne voyait pas seulement une mariée, mais une fille qui avait affronté les humiliations d'être pauvre, qui avait entendu les rires derrière son dos, qui avait grandi en entendant qu'elle ne serait jamais désirée par un homme à l'avenir prometteur. Et maintenant, là, devant l'image de la mariée reflétée, elle croyait que toutes les blessures seraient guéries, que ce mariage serait la preuve vivante que l'amour triomphe toujours. Dans son esprit, l'autel n'était pas seulement un lieu sacré, mais le pont qui la mènerait vers une nouvelle vie, où elle pourrait enfin être aimée comme elle en avait toujours rêvé. Chaque pas qu'elle faisait vers l'autel était chargé de rêves et de pureté. Elle ne voyait pas les regards malveillants, elle n'entendait pas les langues acérées qui murmuraient sur les bancs, et elle ne soupçonnait pas les intentions cachées qui entouraient son futur époux. Pour elle, tout était amour, tout était destin, tout était promesse. Les mains tremblantes tenant un petit bouquet de fleurs sauvages, elle avançait rayonnante, croyant que sa vie commencerait à cet instant précis. Pourtant, au fond de l'église, un regard attentif la suivait avec intensité. Un homme grand, imposant, aux traits forts et marqués, qui ne semblait pas appartenir à ce décor modeste. Un millionnaire plus âgé, fier et endurci par la vie, qui, même sans s'en rendre compte, était déjà happé par la simplicité de cette scène. L'église était plongée dans le silence lorsque la jeune femme arriva devant l'autel, le cœur battant à toute vitesse et les yeux embués d'émotion. Ses lèvres tremblaient dans un sourire timide, comme si le bonheur était si grand qu'il débordait de son corps délicat. Tous les regards étaient fixés sur elle, certains attendris, d'autres chargés d'envie, mais aucun d'eux n'aurait pu préparer cette mariée à la cruauté qui allait se produire. Le marié, vêtu d'un costume impeccable et arborant un visage froid, la fixait d'un regard étrangement distant, comme si l'éclat dans les yeux de la femme devant lui était incapable de susciter en lui la moindre émotion. Au moment où le prêtre commença la cérémonie, alors que les vœux allaient être échangés, il inspira profondément, afficha un sourire sarcastique et, d'une voix ferme, prononça des mots qui allaient détruire l'âme de la jeune femme devant tous. « Je ne vais pas me marier avec toi ». Le son résonna comme un tonnerre dans la petite église, faisant s'arrêter les cœurs un instant. Le bouquet échappa des mains de la mariée et tomba sur le sol glacé, comme si le destin l'avait abandonné avec ses fleurs fragiles. Les murmures commencèrent à se répandre dans les bancs et la gêne se transformait en un spectacle d'horreur. Les gens s'échangeaient des regards choqués, tandis que d'autres, dissimulant des sourires malicieux, savouraient le scandale. La jeune femme, stupéfaite, ne pouvait croire que cet homme, qui lui avait promis de l'aimer et de la protéger, ait choisi ce moment précis pour l'humilier devant tous. Son cœur, encore innocent, ne comprenait pas comment le bonheur pouvait si vite se transformer en douleur. Le marié, sans la moindre compassion, dévoila la vérité cruelle devant la foule. Il y avait une autre femme, une maîtresse qu'il considérait comme meilleure, plus belle, plus riche, plus digne d'occuper cette place. Il ne se contentait pas de la quitter. Il s'acharnait à piétiner sa pureté et sa simplicité,
transformant son moment le plus rêvé en un spectacle d'humiliation publique. Chacun de ces mots était une lame tranchante déchirant l'âme de la mariée, qui restait immobile, les larmes coulant sur son visage, incapable de réagir. C'était comme si elle était prisonnière d'un cauchemar dont elle ne pouvait s'éveiller. Sa virginité, son innocence et son amour avaient été traités comme rien, comme une faiblesse destinée à être ridiculisée devant tous. Parmi l'assistance, le millionnaire qui l'observait sentit quelque chose frissonner en lui. Ses yeux, habitués à regarder le monde avec froideur et indifférence, se fixèrent sur cette mariée brisée, et un sentiment étrange, presque oublié, naquit dans sa poitrine. Tandis que tous murmuraient, certains riaient, d'autres filmant la scène comme s'il ne s'agissait que d'un cruel divertissement, il sentit une flamme de colère s'allumer en lui. Non pas contre la jeune femme, mais contre la lâcheté et la cruauté de cet homme qui l'exposait au ridicule. En silence, le millionnaire resta immobile, mais à l'intérieur, quelque chose avait déjà commencé à changer. Cette jeune fille, abandonnée à l'autel, marquée par la pureté et la douleur, venait d'entrer dans sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Lorsque le silence tranchant envahit l'église après la fuite lâche du marié, les yeux de la jeune femme, pleins de larmes et de désespoir, erraient sans but, cherchant une échappatoire à l'humiliation qui semblait écraser son âme. Les chuchotements résonnaient comme des aiguilles perçant sa peau. Les regards chargés de jugement la blessaient plus que 1000 lames et la sensation d'abandon la consumait tout entière. Elle sentait qu'elle ne pourrait jamais se relever, que sa vie s'était achevée à cet instant. Comme si tous ses rêves s'étaient brisés devant des témoins cruels. Et ce fut dans ce tourbillon de douleur que ses yeux rouges et embués croisèrent son regard. Un regard ferme, profond et inébranlable, qui semblait traverser les couches de désespoir et atteindre le plus intime de son âme. Assis sur l'un des bancs les plus éloignés, se trouvait l'homme qui, jusqu'à cet instant, n'était pour elle qu'un inconnu, mais dont la présence imposante irradiait quelque chose de différent, quelque chose qui ne correspondait pas à ce cadre modeste. Ses traits marqués révélaient un âge plus mûr, sa posture droite reflétait la confiance, et sa carrure impressionnante attirait l'attention sans effort. Un corps musclé, vigoureux, semblant sculpté par le destin lui-même pour se démarquer partout. Il n'était pas seulement séduisant, il était imposant, et sa présence semblait dominer l'espace alentour. Ses yeux, noirs et intenses comme du charbon ardent, étaient fixés sur la mariée humiliée avec un mélange rare de compassion et de respect. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, mais une connexion étrange, comme s'il voyait en elle non seulement la douleur, mais aussi la force silencieuse qui naissait de sa vulnérabilité. Le millionnaire, habitué à fréquenter des personnes intéressées, belles en surface mais vides à l'intérieur, ne s'était jamais laissé toucher par la simplicité. Pourtant, face à cette jeune femme abandonnée, qui restait debout même au milieu du déshonneur public, quelque chose en lui commença à se fissurer. L'orgueil et la dureté qui s'étaient transformés en murailles au fil de sa vie, fruit d'amour brisé et de trahison qui l'avaient marqué, révélaient pour la première fois depuis des années leurs failles. Il voyait en elle une pureté rare, une beauté qui ne se limitait pas à la robe ou au visage couvert de larmes, mais qui émanait de l'intérieur, tel un phare silencieux au milieu des ténèbres. C'était comme si l'univers avait choisi ce moment pour unir deux destins, cousus par le fil invisible de la douleur et de la rédemption. Alors que la jeune femme, désespérée, quittait l'église en courant, le voile déchiré et les mains tremblantes, le millionnaire resta immobile, mais l'esprit en flamme. Ce n'était pas seulement la compassion qui le poussait, mais quelque chose de plus profond, une attraction silencieuse, un appel impossible à ignorer. Il savait qu'il ne pouvait pas se lever et offrir son aide immédiatement, car son cœur endurci l'attachait encore à l'orgueil qui avait toujours guidé ses pas. Mais il comprenait aussi, en silence, que ce ne serait pas la dernière fois qu'il croiserait cette femme. Ses yeux, fixés sur elle jusqu'à la dernière seconde, scellaient une promesse invisible, celle que le destin avait déjà commencé à entrelacer leur vie de manière inévitable. En sortant de l'église, les pas de la jeune femme résonnèrent de façon irrégulière sur le sol froid, comme si chaque frappe reflétait le cœur brisé qu'elle portait dans sa poitrine. Le voile, autrefois symbole de pureté et de promesse, traînait sale sur les pierres de la rue, accompagnant le désespoir qui la consumait. L'air semblait trop lourd pour respirer, et les larmes, désormais libres, coulaient en torrents, effaçant le maquillage simple qu'elle avait préparé avec tant de soin.
Elle ne fuyait pas seulement les regards qui la jugeaient, mais cherchait à échapper à elle-même, à la douleur insupportable qui brûlait dans sa poitrine, à la honte qui pesait sur elle comme une croix impossible à porter. À chaque coin de rue qu'elle franchissait, les souvenirs de l'hôtel revenaient comme des coups de poignard dans sa mémoire. Les rires étouffés, les chuchotements venimeux, la froideur dans le regard de l'homme qui lui avait promis l'amour éternel, tout résonnait en elle comme des échos cruels qui ne cessaient pas. Il n'y avait ni consolation, ni étreinte capable d'apaiser une telle humiliation. Pour la première fois, elle sentait que la vie lui avait arraché tout, l'avenir qu'elle avait imaginé, la dignité qu'elle croyait avoir gagnée, et même la foi en l'amour qu'elle gardait comme une flamme sacrée. Son cœur, encore vierge et innocent, semblait incapable de supporter le poids du mépris, et chaque larme qui tombait était le portrait vivant d'une âme brisée en morceaux. Assise enfin sur un banc oublié d'une place déserte, elle laissa les sanglots éclater de toute leur force. La robe, déjà marquée par la poussière et les larmes, contrastait avec l'image de la mariée rêveuse qui, quelques heures plus tôt, avait marché radieuse vers l'autel. Il ne restait plus que la femme blessée, la jeune fille qui croyait encore aux contes de fées et qui avait été écrasée par la cruelle réalité. Dans son esprit, les mots de son ex-fiancé se répétaient comme un cauchemar sans fin. Elle n'était pas suffisante, pas belle, pas riche. Ces accusations, prononcées devant tous, saignaient comme des plaies ouvertes qu'aucun temps ne semblait capable de guérir. Cependant, au milieu de l'obscurité de sa douleur, quelque chose d'invisible se produisait. Bien qu'elle ne le sache pas, le regard ferme et silencieux de cet homme inconnu la suivait de loin, gravant dans sa mémoire l'image de la mariée humiliée mais à l'esprit indomptable. Tandis qu'elle croyait être seule, livrée à la souffrance la plus profonde, un destin se tissait déjà autour d'elle. Le millionnaire, cet homme fort, beau et marqué par l'orgueil, tentait encore de résister à l'élan de s'approcher. Mais en lui, la scène de la jeune femme en chute était comme une flamme allumée, impossible à éteindre. Et, sur cette place silencieuse, sa douleur commençait à se transformer en un pont vers un nouveau chapitre qui allait les changer tous deux à jamais. Alors que la jeune femme s'abandonnait aux larmes dans la solitude de cette place, dans un autre coin de la ville, le millionnaire marchait d'un pas assuré. Mais son esprit était ailleurs, entièrement pris par la scène à laquelle il venait d'assister. C'était un homme habitué à se protéger de toute émotion, entouré de richesses et d'apparence, mais prisonnier d'un passé plein de blessures qui l'avait rendu orgueilleux, froid et amer. Il portait dans sa poitrine de profondes cicatrices laissées par des trahisons et des intérêts déguisés en amour, et s'était ainsi convaincu qu'aucune femme ne serait plus jamais capable de toucher son cœur. Pourtant, malgré lui, l'image de cette mariée abandonnée ne quittait pas ses pensées, comme une flamme gênante brûlant en lui. Assis dans son luxueux bureau, entouré de meubles imposants et de murs ornés d'œuvres d'art inestimables, il se sentait vide. Rien là-dedans ne pouvait étouffer le souvenir des yeux embués de la jeune femme, du bouquet tombant au sol, du voile déchiré traînant comme un symbole de désespoir. Lui qui, tant de fois, avait méprisé les sentiments d'autrui, se surprenait irrité de ne pouvoir se libérer de cette mémoire. L'orgueil, qui lui avait toujours fait croire qu'il était immunisé contre les émotions, le blessait à présent. C'était comme si le destin lui avait placé sous les yeux un reflet qu'il refusait de voir, celui d'un cœur encore vivant, capable d'être touché par quelque chose de vrai. Le millionnaire tentait de rationaliser, se disant que ce n'était rien d'autre qu'une faiblesse passagère, qu'il n'avait aucun sens de perdre du temps à penser à une fille pauvre, vierge et naïve, qui n'avait rien à voir avec le monde luxueux et impitoyable dans lequel il vivait. Mais derrière cette résistance se cachait un conflit plus profond. Il en avait assez de la fausseté des femmes qui l'entouraient, lassé des sourires fabriqués et des caresses achetées par le pouvoir de l'argent. Pour la première fois depuis bien longtemps, il avait perçu de la pureté, de l'innocence et de la vérité chez quelqu'un. Et c'est précisément pour cela que son orgueil souffrait, car l'admettre signifiait renoncer à la cuirasse qu'il avait construite au fil des années. Cette nuit-là, allongé dans son lit spacieux mais solitaire, il fixait le plafond sombre et luttait contre la tempête qui le tourmentait. Son corps musclé et vigoureux, qui imposait respect et désir à tous ceux qui l'entouraient, semblait à présent fragile face à un ennemi invisible, le sentiment inattendu. L'orgueil criait pour qu'il oublie, pour qu'il efface cette femme de son esprit, mais son cœur, pour la première fois depuis des années,
battait différemment, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Et au fond, il le savait déjà. Quoi qu'il fasse pour résister, cette rencontre à l'hôtel n'avait pas été vaine. Sa simplicité avait blessé son orgueil, mais elle commençait aussi à réveiller en lui le souvenir d'un homme encore capable d'aimer. La jeune femme errait encore dans les ruelles étroites, les yeux rouges d'avoir tant pleuré, lorsque le destin décida d'entrelacer une fois de plus les fils invisibles qui la reliaient au millionnaire. La nuit était déjà tombée, et la ville paraissait indifférente à la douleur qu'elle portait sur ses frêles épaules. Sa robe de mariée, désormais froissée et sale, attirait les regards partout où elle passait, suscitant curiosité et même moquerie. Elle, pourtant, ne s'en souciait pas, car en elle, la honte et la tristesse pesaient bien plus lourd que n'importe quel jugement extérieur. Ses pas hésitants la menèrent jusqu'à une rue presque déserte, où la solitude lui offrit enfin un espace pour s'effondrer. Ce fut à cet instant qu'une voiture de luxe noire, luisante et éclatante, se gara à quelques mètres. La porte s'ouvrit, et en descendit la silhouette imposante de l'homme qui l'avait observé à l'hôtel. Il portait un costume impeccable, mais sa présence allait bien au-delà des vêtements. C'était le genre d'homme qui faisait paraître l'air plus dense autour de lui, comme s'il portait une aura de pouvoir impossible à ignorer. Ses yeux, intenses et fermes, la trouvèrent comme s'il l'avait toujours attendue, et à ce moment précis, le temps sembla suspendu. Elle, vulnérable et fragile, et lui, fort, orgueilleux et endurci, se trouvaient face à face, comme si l'univers avait préparé cette rencontre depuis toujours. La jeune femme, honteuse, tenta de se reprendre, mais les larmes insistaient à marquer son visage. « Tu n'as pas besoin de t'approcher. Je vais bien, » murmura-t-elle, cherchant à cacher la fragilité qui débordait dans chaque mot. Mais sa voix tremblait, et sa posture s'effondrait devant l'intensité du moment. Le millionnaire, sans bouger un seul muscle du visage, la fixait simplement en silence. Son esprit criait pour qu'il tourne les talons, pour qu'il ne s'implique pas, pour qu'il reste distant comme il l'avait toujours fait. Mais ses pieds avancèrent d'eux-mêmes. Il tendit la main, non pas comme un geste de pitié bon marché, mais comme celui de quelqu'un qui reconnaît la force au milieu du désespoir. « Tu ne mérites pas ça », dit-il d'une voix grave, rauque et ferme, qui portait plus de vérité que 1000 promesses vides. Elle, surprise, leva les yeux pour le regarder, et y trouva non pas la pitié qu'elle redoutait tant, mais quelque chose de plus profond, presque imperceptible, du respect. Pour la première fois depuis l'hôtel, elle sentit qu'elle n'était pas jugée, mais vue telle qu'elle était vraiment. Une femme qui gardait encore sa pureté, son innocence, et qui avait été cruellement blessée. Le silence entre eux fut plus éloquent que n'importe quel mot, et à cet instant, ils comprirent tous deux que cette rencontre ne serait pas la dernière. Son cœur à lui battait plus vite qu'il ne voulait l'admettre, tandis que le sien, encore meurtri, trouvait un étrange réconfort dans la présence de cet homme inconnu. Son orgueil le maintenait encore à une certaine distance, mais ses yeux l'avaient déjà choisi. Et elle, même au milieu de la souffrance, sentait que quelque chose avait changé. Un fil invisible commençait à unir leurs âmes, tissant une histoire qu'aucun des deux n'oserait prédire. Dans les jours qui suivirent, la jeune femme tenta de ramasser les morceaux de sa vie, mais la blessure ouverte à l'hôtel saignait encore en elle. La robe de mariée restait pliée dans un coin de sa chambre modeste, tel un fantôme silencieux, lui rappelant la plus grande humiliation de son existence. Elle reprit sa routine humble, entourée de travaux pénibles et des regards pleins de pitié des voisins, essayant de se convaincre qu'elle devait être forte pour avancer. Mais malgré son désir d'effacer de sa mémoire ce jour maudit, une image persistait, les yeux de l'homme qui l'avait fixée avec fermeté, comme s'il avait vu en elle quelque chose que personne d'autre n'avait jamais remarqué. Pendant ce temps, dans un univers complètement opposé, le millionnaire poursuivait sa vie de luxe et de pouvoir. Ses journées étaient rythmées par des réunions dans des gratte-ciel, des voitures rutilantes et des gens qui s'inclinaient autour de lui, non pas pour ce qu'il était, mais pour le poids de l'argent qu'il possédait. Pourtant, même entouré d'abondance, il ressentait un vide qu'aucune richesse ne pouvait combler. L'orgueil continuait de lui murmurer à l'oreille que cette fille n'était rien de plus qu'une distraction passagère, un souvenir gênant qui disparaîtrait bientôt. Cependant, chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage couvert de larmes et ressentait à nouveau l'impact de cette pureté qui le troublait autant qu'elle l'attirait. Ces deux mondes, apparemment infranchissables, commencèrent à entrer en collision de manière inévitable.
Lui, habitué aux femmes raffinées, trop maquillées et motivé par des intérêts, voyait dans sa simplicité une énigme qui le perturbait. Comment quelqu'un sans fortune, sans statut, sans rien d'autre que son innocence, pouvait-il éveiller en lui quelque chose d'aussi intense? Elle, de son côté, même en essayant d'oublier, sentait que la présence de cet homme fort et mûr s'imprimait sur sa peau comme une marque invisible. Elle tentait de se convaincre qu'elle ne devait pas penser à lui, car la distance entre leurs réalités était bien trop grande, presque absurde. Mais, dans les nuits silencieuses, elle se souvenait de sa voix résonnant. « Tu ne mérites pas ça », et son cœur battait plus vite. C'était comme si le destin avait placé deux âmes aux extrêmes opposés de l'échiquier, mais en même temps tirait les fils pour les rapprocher. La pureté de la jeune femme et l'amertume du millionnaire devenaient des forces complémentaires, même si aucun des deux n'était prêt à l'admettre. Lui résistait, prisonnier de l'orgueil et de la peur d'aimer à nouveau. Elle résistait, marquée par la honte et le traumatisme d'avoir été rejetée devant tous. Mais, malgré toutes les barrières, quelque chose d'inévitable grandissait, l'attraction silencieuse de deux mondes destinés à se rencontrer. Le temps commença à les rapprocher subtilement, comme si chaque rencontre était une pièce d'un puzzle que le destin s'obstinait à assembler. La jeune femme, encore marquée par la douleur, trouva en lui une présence inattendue. Il n'était pas un sauveur, pas un héros, mais quelqu'un qui l'observait avec intensité, comme si chacun de ses gestes était un secret précieux. Le millionnaire, quant à lui, tentait de garder ses distances, prisonnier de l'orgueil qui lui servait d'armure, mais ses yeux le trahissaient chaque fois qu'il la regardait. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans la pureté de cette femme, quelque chose qui désarmait sa rigidité et rallumait un désir qu'il croyait mort depuis longtemps. Un après-midi, le hasard les réunit dans un café simple, loin des projecteurs et des murs luxueux auxquels il était habitué. Elle était assise seule, distraite, lorsqu'elle remarqua son ombre s'approcher. Son cœur s'emballa, et pendant un instant, elle voulut fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. Lui, imposant, s'assit simplement en face d'elle, sans demander la permission, comme quelqu'un qui savait qu'il n'avait pas besoin de mots pour justifier sa présence. Le silence entre eux fut lourd, mais chargé d'une tension presque palpable. Lorsque leurs regards se croisèrent enfin, quelque chose changea. Ce n'était pas de la compassion qui brillait dans ses yeux, mais du désir. Ce n'était pas de la honte qui apparaissait dans les siens, mais un timide commencement d'abandon. À cette table, le millionnaire qui avait toujours cru que plus rien ne pouvait le surprendre se retrouva complètement désarmé par sa simplicité. Chaque mot naïf qui s'échappait de ses lèvres sonnait comme de la musique. Chaque geste délicat portait une douceur qui le désarmait de l'intérieur. Il se demandait comment cette fille pauvre, vierge et rejetée pouvait éveiller en lui une flamme aussi dévorante. Elle, encore effrayée par la force de cette connexion, sentait son corps réagir d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Son cœur battait plus vite, ses mains devenaient moites et sa respiration se faisait courte chaque fois qu'il s'approchait. Les rencontres devinrent de plus en plus fréquentes, toujours entourées d'un étrange mélange de résistance et d'attraction. Il luttait contre l'impulsion de la posséder, craignant que ce ne fût qu'une illusion passagère. Elle tentait de résister à la peur d'être blessée à nouveau, redoutant qu'il ne soit qu'un autre homme prêt à la détruire. Mais à chaque regard échangé, à chaque silence partagé, la passion grandissait comme un feu nourri par le vent, jusqu'à ce qu'en un moment inévitable, il saisisse son visage avec fermeté et lui murmure « Tu n'as aucune idée de ce que tu réveilles en moi ». À cet instant, elle comprit qu'il n'y avait déjà plus de retour possible. L'amour commençait à éclore, et le désir, jusque-là endormi, s'éveillait avec toute sa force. À mesure que le lien entre eux se renforçait, les obstacles commencèrent à surgir comme des murailles dressées pour éprouver la vérité de ce sentiment. La jeune femme, encore effrayée, découvrait qu'il n'y avait pas seulement le cœur de lui qui portait des blessures, mais aussi le monde qui les entourait, cruel et impitoyable, prêt à les juger à chaque pas. Les différences sociales criaient comme des gouffres infranchissables. Elle, pauvre, simple, discréditée même par ses voisins. Lui, millionnaire, mûr, propriétaire d'un empire qui éveillait l'envie et la convoitise partout où il passait. La ville murmurait, et les langues acérées transformaient chaque rencontre en sujet de commérage, la peignant comme intéressée et opportuniste. Pourtant, au fond, son cœur ne connaissait que la vérité.
Elle aimait cet homme non pour ce qu'il possédait, mais pour ce qu'il était. Ce fut dans ce contexte de jugement que survint la plus grande épreuve, le retour de l'ex-fiancé, repentant et déguisé en victime. Il réapparut avec des paroles mielleuses, promettant que tout n'avait été qu'une erreur, que l'abandon à l'autel n'avait été rien d'autre qu'un faux pas insensé. Il tentait de la convaincre qu'il l'aimait encore, manipulant sa fragilité comme une arme pour la reconquérir. La jeune femme, bien que remplie de mépris, vacilla un instant, non par amour, mais à cause de la blessure encore ouverte. Le millionnaire, en voyant cette scène, sentit son orgueil, qui le définissait, mis à l'épreuve. Son instinct était de s'éloigner, de relever à nouveau les murailles de froideur et de feindre que rien ne comptait. Mais son cœur, déjà prisonnier de l'innocence de cette femme, ne lui permit pas de reculer. Il y eut affrontement. Le millionnaire, dans toute son imposante prestance, se dressa face au rival et fit clairement comprendre qu'il n'autoriserait plus que cette jeune femme soit blessée. La scène fut intense, chargée de tension et de désirs réprimés. Il ne la traitait pas comme une possession, mais comme quelqu'un qui méritait enfin d'être défendu. La jeune femme, en voyant la fermeté dans ses yeux, se sentit pour la première fois protégée, comme si l'univers lui avait accordé un gardien inébranlable. C'est alors qu'elle comprit que cet homme n'était pas seulement un millionnaire puissant, mais quelqu'un prêt à mettre son orgueil de côté pour elle, prouvant par ses actes que son amour n'était pas passager. Les jours suivants furent une lutte contre le monde. Les rumeurs s'amplifiaient, les différences devenaient plus visibles, mais à chaque défi, ils s'accrochèrent davantage l'un à l'autre. Elle, avec sa pureté et sa simplicité, était le remède au cœur endurci de lui. Lui, avec sa force et sa dévotion, était le port sûr qu'elle avait toujours recherché. C'était comme si le destin les mettait à l'épreuve, jetant des pierres sur leur chemin uniquement pour renforcer le lien qui naissait. Et, même entourés de doutes et de critiques, quelque chose de plus grand les portait, la certitude silencieuse qu'ils étaient prêts à tout affronter ensemble, car il n'y avait déjà plus de retour possible. L'amour était devenu la preuve vivante que deux âmes brisées pouvaient se reconstruire côte à côte. La nuit tomba comme un manteau silencieux sur la ville, mais dans leur cœur brûlait un feu plus fort que jamais. Après tant d'épreuves, de larmes et de résistance, le moment inévitable était arrivé, celui où ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus lutter contre la force écrasante qui les unissait. La jeune femme, encore marquée par des insécurités, sentait son cœur s'emballer lorsqu'il la regardait avec ses yeux intenses qui semblaient mettre son âme à nu. Lui, de son côté, portait le poids du désir et de la tendresse, partagé entre l'orgueil qui l'avait toujours guidé et la passion qui désormais le dominait entièrement. C'était comme si tout le passé avait conduit à cet instant, la nuit où sa pureté à elle et son intensité à lui se rencontreraient dans un seul corps. Dans le silence d'une chambre luxueuse, éclairée par la douce pénombre des lumières, elle tremblait non pas de peur, mais d'attente. Elle était encore vierge, et le souvenir de l'humiliation à l'autel lui faisait croire qu'elle ne serait peut-être jamais digne d'un moment aussi intime. Mais là, devant lui, chaque insécurité semblait se dissoudre. Le millionnaire s'approcha lentement, imposant sa présence non seulement par son corps musclé et vigoureux, mais aussi par la délicatesse inattendue de ses gestes. Il toucha son visage comme s'il était de cristal, et dans sa voix grave, il murmura « Tu es ma vérité ». Il n'y avait aucune hâte dans ses mains, seulement la promesse de prendre soin d'elle, de faire de cette nuit non pas un souvenir de douleur, mais une empreinte éternelle d'amour. La jeune femme, livrée à l'intensité du moment, laissa couler ses larmes, non plus de tristesse, mais de libération. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser profond, chargé de désirs contenus et d'abandon absolu. Son corps à lui l'enveloppait comme une muraille, mais en même temps lui transmettait de la sécurité, comme s'il protégeait le bien le plus précieux de sa vie. À chaque caresse, à chaque soupir, la barrière d'innocence qu'elle avait conservée se défaisait, se transformant en flamme ardente. Pour la première fois, elle connut le plaisir, non pas comme quelque chose de purement physique, mais comme la consécration d'un amour né de la douleur, et désormais épanoui en plénitude. Cette nuit-là, sa virginité cessa d'être un poids ou une promesse, et devint abandon. Lui, orgueilleux et habitué à dominer, découvrit que dans cette femme simple, il avait trouvé sa rédemption. Elle, fragile et en même temps forte, découvrit que dans ses bras, il y avait non seulement du désir,
mais aussi le foyer qu'elle avait toujours recherché. Lorsqu'ils s'endormirent enfin, enlacés, ils savaient tous deux que plus rien ne pourrait les séparer. Ils s'étaient donnés entièrement, et cet amour, scellé dans le feu de la passion et dans la chaleur de la vérité, ne serait jamais oublié. Les jours qui suivirent en cette nuit furent différents, comme si le monde s'était transformé en couleurs plus vives et en sons plus doux. La jeune femme portait dans son regard une lumière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, la marque d'une femme qui avait connu l'amour dans sa forme la plus vraie et la plus complète. Le millionnaire, de son côté, marchait avec le poids du changement dans chacun de ses gestes. Son cœur, autrefois endurci par l'orgueil et les blessures du passé, battait désormais avec un nouveau but, nourri par la présence de cette femme qu'il ne désirait pas seulement, mais qu'il respectait profondément. Leur amour n'était plus un secret, mais une flamme ouverte qui illuminait chaque instant partagé. Mais alors, quelque chose d'inattendu commença à se produire. La jeune femme commença à ressentir une fatigue inhabituelle, un léger vertige qui la surprenait au milieu des tâches les plus simples, ainsi qu'une chaleur étrange qui montait le long de sa peau délicate. Au début, elle croyait qu'il ne s'agissait que du poids des émotions encore en train de s'ajuster en elle. Mais à mesure que les jours passaient et que les symptômes s'accentuaient, un soupçon audacieux commença à prendre forme dans son esprit. Dans le silence de sa simplicité, les mains tremblantes posées sur son ventre, elle craignait de croire ce que son cœur pressentait déjà. Une nouvelle vie grandissait en elle. Le moment de la confirmation fut un tourbillon de sentiments. Lorsqu'elle eut la certitude de sa grossesse, les larmes revinrent couler sur ses joues. Mais cette fois, elles n'étaient pas de douleur. Elles étaient de surprise, de peur et surtout d'un bonheur intense. La jeune femme, se souvenant encore de toutes les humiliations qu'elle avait vécues, sentait que le destin lui offrait enfin un cadeau inimaginable. Ce n'était pas seulement un enfant, c'était la preuve vivante que son amour avec cet homme n'était pas une illusion passagère, mais quelque chose de réel et de transformateur. Son corps, autrefois perçu comme fragile et sans défense, devenait désormais le foyer sacré d'une nouvelle vie. Lorsqu'elle annonça la nouvelle au millionnaire, le silence envahit la pièce. Ses yeux, toujours si fermes et impénétrables, s'adoucirent comme jamais auparavant. Au début, il la fixa simplement, comme s'il n'était pas capable de comprendre une telle révélation. Mais peu à peu, la rigidité laissa place à un sourire contenu, chargé d'émotion. Il la serra dans ses bras avec force, comme s'il craignait de la perdre, et murmura d'une voix grave « Tu m'as donné le plus beau cadeau de ma vie ». Pour cet homme marqué par l'orgueil et les blessures, devenir père était plus qu'un destin. C'était la chance de renaître aux côtés de la femme qui avait transformé son existence. À cet instant, ils comprirent tous deux que l'amour qui les unissait était devenu encore plus grand, car il portait désormais en lui la promesse d'une famille. Son cœur à elle battait en paix, et le sien, pour la première fois depuis des années, palpitait d'espérance. La grossesse n'était pas seulement un fait, mais la certitude qu'ils étaient destinés à vivre quelque chose d'éternel, quelque chose qui unirait leurs âmes pour toujours. La nouvelle de la grossesse transforma tout autour d'eux en un point de non-retour. Pour la jeune femme, c'était comme si son cœur avait enfin trouvé un foyer. La vie qui grandissait dans son ventre était la certitude qu'elle ne serait plus jamais la même, qu'elle n'était plus seulement la mariée rejetée à l'autel, mais désormais la femme choisie par le destin pour être mère et compagne. Chaque aube semblait apporter un nouvel espoir, et même si la peur l'entourait encore, il y avait en elle une force sereine, un instinct qui lui murmurait qu'auprès de cet homme, rien ne lui manquerait. Pour le millionnaire, la découverte fut comme une tempête qui l'obligea à abattre les murs qu'il avait construits au fil des années. L'orgueil qui le guidait, le poids des anciennes blessures et la méfiance qu'il nourrissait envers les autres commencèrent à s'effondrer face à la responsabilité d'être père. Pour la première fois, il cessa de ne penser qu'à lui-même et comprit qu'il tenait entre ses mains l'avenir non seulement de cette jeune femme, mais aussi de l'enfant à venir. Ses pensées, autrefois froides et calculatrices, étaient désormais remplies de projets, protéger, pourvoir et surtout demeurer. Ce fut par un après-midi de profond silence, dans le vaste salon de son manoir, qu'il prit sa décision. Il s'avança vers elle, qui l'attendait assise, les mains entrelacées sur son ventre encore discret, et s'agenouilla devant sa fragilité, mais avec la force d'un homme qui savait ce qu'il voulait. Plongeant son regard dans ses yeux embués de larmes, il déclara « Tu ne pleureras plus jamais pour personne.
Je n'accepterai pas que tu sois blessé à nouveau. Je te veux avec moi, comme mon épouse, comme la mère de mon enfant et comme la femme qui a changé ma vie. » Sa voix grave ne portait ni doute ni hésitation. C'était la certitude gravée dans son âme que, dorénavant, ils marcheraient ensemble. Émue, elle sentit les larmes couler, mais non de douleur, des larmes de bonheur. Tout ce qui lui avait été refusé un jour se matérialisait à présent en paroles et en actes. Il n'y avait aucune richesse au monde qui pût se comparer à la sécurité qu'il lui offrait. Ce n'était pas seulement le mariage qui se présentait devant elle, mais la promesse d'un foyer, d'une famille, d'une vie qui ne serait plus marquée par l'humiliation. Dans le cœur de la jeune femme, la réponse était déjà donnée avant même que ses lèvres ne la prononcent. Oui. Ainsi, en cet instant simple mais éternel, ils décidèrent de leur avenir. Il ne s'agissait pas seulement d'amour ou de désir, il s'agissait d'appartenance, de renaissance et de la construction de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le millionnaire cessait d'être seulement l'homme orgueilleux et amer, et la jeune femme cessait d'être seulement la mariée rejetée. Ensemble, ils devenaient la promesse vivante d'une famille, unie par l'amour et l'espérance qui battaient désormais en elle. Peu de temps après la décision qui scella leur destin, le millionnaire tint sa promesse avec l'intensité de quelqu'un qui ne connaît pas de limites lorsqu'il s'agit de protéger ce qu'il aime. Pour la jeune femme, la transition fut presque irréelle. Un instant, elle vivait dans une chambre simple, aux murs écaillés, où le vent s'infiltrait par les fissures. Et l'instant suivant, elle franchissait les portails en fer forgé d'un immense manoir qui ressemblait à un château moderne. Chaque détail de la nouvelle demeure semblait crier abondance. De vastes jardins avec des fleurs rares, des couloirs si larges que ses pas résonnaient comme si elle marchait dans un autre monde. Des lustres de cristal qui reflétaient la lumière en mille couleurs et d'immenses fenêtres qui s'ouvraient sur des horizons infinis. C'était comme si le destin voulait la récompenser pour chaque larme versée dans le passé. Cependant, ce qui la surprenait le plus n'était pas le luxe en soi, mais le sentiment d'appartenance qu'il s'efforçait de transmettre à travers chaque geste. « Voici désormais notre maison », dit-il avec fermeté, tenant sa main devant l'entrée principale. Pour lui, il ne suffisait pas d'offrir des richesses. Il voulait qu'elle se sente propriétaire de cet espace, maîtresse de chaque détail, reine d'une vie qui autrefois paraissait inatteignable. Et elle, encore timide, parcourait les couloirs avec la sensation de vivre un rêve, touchant les murs comme si elle devait s'assurer qu'ils étaient bien réels. Le manoir devint la scène du début d'une nouvelle étape. Lui, habitué à vivre dans la solitude entouré de luxe, découvrit le plaisir de partager ces espaces avec quelqu'un qui transformait chaque recoin en un véritable foyer. Son sourire remplissait la maison de vie, et même les employés, habitués à la rigidité du maître, commencèrent à percevoir un changement presque inimaginable. Ses traits, autrefois durs et fermés, s'adoucissait désormais chaque fois qu'elle apparaissait. La jeune femme, qui s'était autrefois sentie rejetée et indigne, occupait à présent la place d'une femme aimée, respectée et désirée, non comme un symbole de statut, mais comme l'essence vivante de ce foyer. La nuit, tandis qu'ils marchaient main dans la main à travers les jardins éclairés par la lune, elle s'appuyait sur son épaule et sentait que, enfin, la vie avait changé. Le manoir n'était pas seulement une maison luxueuse, mais le symbole de la victoire d'un amour né dans la douleur et épanoui dans l'abandon. Chaque pièce, chaque fenêtre, chaque détail de cette demeure portait la promesse d'un avenir rempli de bonheur. Et, au plus profond de son âme, elle savait que cet homme ne lui avait pas seulement offert un manoir, il lui avait donné un monde nouveau, où elle pouvait vivre la plénitude d'être épouse, mère et aimée, comme elle en avait toujours rêvé. Avec le temps, le manoir cessa d'être seulement une structure luxueuse et imposante, pour devenir la maison où leur amour s'épanouissait chaque jour davantage. La jeune femme, autrefois marquée par la honte d'avoir été rejetée à l'hôtel, marchait désormais dans les vastes couloirs avec une sérénité nouvelle, portant dans son ventre le fruit le plus pur de cet amour. La grossesse avançait, et à chaque mouvement ressenti en elle, une vague d'émotion l'enveloppait entièrement. Le millionnaire, qui autrefois voyait le monde avec des yeux durs et méfiants, s'étonnait de constater combien il changeait. À chaque geste simple d'elle, à chaque sourire timide, il sentait que son cœur, jadis froid, battait maintenant avec une chaleur qu'il n'aurait jamais cru retrouver. Les matinées étaient remplies de conversations mêlant tendresse et attente,
et leurs projets s'entrelaçaient comme des racines profondes poussant dans le même sol. Lui, habitué à prendre des décisions rapides et impersonnelles dans des affaires de plusieurs millions, se retrouvait maintenant à choisir des couleurs pour la chambre du bébé, à imaginer le regard de l'enfant, son sourire, la manière de tenir ses petites mains. La jeune femme, toujours marquée par sa douceur, découvrait en elle une force qu'elle n'aurait jamais imaginée, la force d'une mère prête à tout pour protéger cet amour naissant. Mais ce n'était pas seulement le bébé qui les unissait, c'était la complicité qui naissait entre eux. La nuit, lorsqu'ils se promenaient dans les jardins, elle s'appuyait sur son bras et lui murmurait ses rêves, tandis que lui, en silence, gravant chaque mot comme un trésor. Le manoir, jadis symbole de solitude, résonnait désormais de rire, de promesses et d'espérance. Il n'était plus le millionnaire orgueilleux et solitaire, mais un homme amoureux qui avait trouvé un sens dans le fait d'aimer et d'être aimé. Elle n'était plus la mariée humiliée, mais l'épouse désirée, respectée et sur le point de devenir mère, vivant la plénitude qu'elle croyait jadis impossible. La naissance de cette famille ne venait pas seulement du bébé qui grandissait, mais de l'union indestructible qui se renforçait à chaque instant. Deux mondes lointains s'étaient rencontrés pour former un seul univers, où la simplicité et le pouvoir, la pureté et l'intensité, la douleur et la rédemption s'unissaient en harmonie. La jeune femme, transformée par son amour, sentait que le destin avait enfin cédé à sa foi dans l'amour véritable. Et lui, marqué par un passé de méfiance, voyait dans sa pureté la rédemption qu'il n'avait jamais espérée. Ensemble, ils étaient prêts à vivre la plus belle des histoires, celle d'une famille née de l'inattendu, façonnée par l'abandon et illuminée par l'espérance de l'avenir. Le jour où ils dirent enfin oui devant tous, marqua non seulement la réalisation d'un rêve, mais aussi la consécration d'une histoire qui semblait impossible. La jeune femme, autrefois abandonnée à l'autel sous les regards de mépris, avançait maintenant dans l'allée d'une cérémonie imposante, telle une reine, non plus marquée par la douleur, mais illuminée par l'éclat du véritable amour. Sa robe, conçue avec délicatesse et luxe, sublimait sa beauté de manière éblouissante, et dans ses yeux brillait une lumière sereine que seule la certitude du bonheur peut offrir. À ses côtés, le millionnaire, fort, imposant et fier, portait dans son regard quelque chose que personne n'avait jamais vu en lui, la tendresse d'un homme qui avait enfin trouvé la rédemption dans l'amour. Le mariage ne fut pas seulement une fête, ce fut un triomphe contre tout et contre tous. Les voix qui l'avaient autrefois humilié se turent désormais, obligées de constater que cette jeune fille pauvre, simple et innocente, avait conquis non seulement la dévotion d'un homme puissant, mais aussi le respect de tous ceux qui l'avaient un jour méprisée. À cet instant, chaque larme qu'elle avait versée semblait en valoir la peine, car devant elle se dessinait l'avenir dont elle avait toujours rêvé, un foyer rempli d'amour, une famille en construction et la promesse de ne plus jamais être abandonnée. Dans le manoir de rêve, désormais transformé en foyer de la nouvelle famille, chaque pièce résonnait du son du bonheur. Lui, qui avait autrefois vécu entouré d'un luxe vide, découvrait maintenant dans son rire et dans l'attente du bébé la véritable richesse. Elle, qui un jour s'était crue trop petite pour le monde, se découvrait désormais grandiose, aimée et vénérée en tant qu'épouse, mère et compagne. L'amour qui les unissait n'était plus seulement une passion ardente, mais un lien éternel qui se renforçait à chaque geste et à chaque promesse tenue. Lorsque, par une nuit éclairée par la lune, il la prit dans ses bras, la portant comme le trésor le plus précieux de sa vie, tous deux sûrs qu'il n'y avait plus de place pour les ombres du passé. La douleur s'était transformée en force, l'humiliation en victoire et l'abandon en amour éternel. Lui, marqué par la force et la maturité, et elle, façonnée par la pureté et l'innocence, avaient trouvé l'un dans l'autre la raison de vivre. Et ainsi, entre baisers passionnés et rêves partagés, ils scellèrent la certitude qu'ils vivraient heureux pour toujours, car le destin, dans toute sa cruauté initiale, n'avait fait que préparer le chemin pour la plus intense des histoires d'amour.